Hey, salut à tous, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais donc vous expliquer la différence entre une néobanque et une fintech. Il faut savoir que ces deux termes qu'on emploie souvent et qu'on ne sait véritablement pas employer correctement, et l'ACPR en 2021 est venu refaire un point de communication qu'il ne fallait pas mélanger les acteurs qui ne portaient pas ce que je vais vous citer dans cette vidéo. En tant que néobanque, on ne pouvait pas mettre les œufs dans le même panier. Des œufs de plein air et des œufs de poule qui sont en cage ne peuvent pas être mis dans le même panier. Alors la fameuse néobanque, c'est une banque nouvelle génération. Pour devenir une néobanque, elle est obligée soit d'être une banque, soit d'être un acteur qui est devenu une fintech, en demandant directement un agrément de crédit ou tout simplement en étant avec une licence bancaire. Donc une néobanque peut proposer tout un domaine en rapport à la banque, même si elle n'a pas la licence, elle ne peut se considérer comme une banque, mais comme un acteur nouvelle génération. Elle ne comporte pas, dans celle que nous connaissons, N26, Revolut ou encore Bunq, des cartes de crédit différées, des cartes de débit différées, des livrets d'épargne propres comme le livret des DLS, etc., etc. Elle ne comporte pas d'assurance et elle ne comporte pas de crédit pour la plupart, même si ce sont des crédits qui apportent donc des partenariats. Pour la fameuse fintech, la différence de cette fameuse fintech, c'est que vous avez donc ici une nouvelle technologie qui n'est entre autres pas une banque, qui ne peut se prononcer comme une banque, mais qui est un acteur qui apporte souvent une carte, un RIB et un compte, qui reprendra les premières cotes de la banque. Elle ne pourra donc pas agir en tant que banque, ni vous prévoir ce que pourrait prévoir la néobanque, c'est-à-dire une carte de débit différé, des crédits, des assurances, des découvertes, etc., etc. Ces acteurs-là agissent en temps souvent par des prestataires de services, qui souvent, on prend le cas de chez Nickel, qui dispose d'un prestataire de services, qui, Nickel, travaille pour ce prestataire de services. Elle agit donc comme un agent de service. En tant qu'agent de service, elle peut agir sur le domaine qu'elle vous propose et elle peut vous apporter ce qu'elle vous apporte de première main, c'est-à-dire un compte, un RIB, une carte. L'agent prestataire pourra gérer toutes les parties qui est donc du compte, c'est-à-dire prélèvement et débit que vous faites sur votre compte. Et pour cela, l'agent prestataire agit auprès d'une banque. Elle a donc en terme un côté du domaine bancaire, mais elle n'est pas une véritable banque. Alors si avec cela vous n'arrivez encore toujours pas à faire la différence, eh bien je vous invite à regarder sur internet. Il existe plein de petits articles qui vous expliquent la différence d'une néobanque et d'une fintech, qui sont deux termes bien différents. Le compte Nickel ou encore Sumeria, on ne peut pas dire qu'ils sont des néobanques, car pour eux, ils ne disposent pas d'agrément bancaire, ni d'agrément de crédit, c'est-à-dire un agrément bancaire, c'est-à-dire une licence bancaire, ni un agrément bancaire. Ils ne disposent donc que d'un agrément de paiement, qui en tant que paiement peuvent être là pour vous faire payer et être payé, ou souvent comme un agent de prestataire, comme agent prestataire, voilà, comme agent prestataire, c'est-à-dire le cas de Vivid Money. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas, un petit like, un petit abonnement les réseaux sociaux, sans oublier la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Je vous dis bye bye, ciao ciao ciao.